Ho ho ho! Bonjour les amis, c'est le Père Noël et aujourd'hui je vous retrouve Jérémy, pour une nouvelle... on n'a pas de barbe. Quoi? On a oublié la barbe. Mais non mais c'est pas possible. Alors en fait il y a un changement de plan. J'ai pas de barbe. Donc aujourd'hui je vais pas être le Père Noël, je vais être plutôt un lutin et je vais vous apporter quand même des cadeaux. Alors il y a eu un changement aussi au niveau des plans de mes vidéos. Donc j'ai décidé de faire un tirage général. Donc les tirages jusqu'à maintenant que j'avais fait, c'était des tirages amoureux. Mais je me suis rendu compte qu'on n'avait pas tous des problèmes amoureux et que j'avais envie de donner à un peu plus de monde. C'est-à-dire parler des amours, parler du travail et parler des énergies pour le signe. Parce que mes tirages pouvaient ou ne pouvaient pas résonner avec vous, ça dépendait vraiment de votre situation. Donc là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous plaît. Et moi, je vous dis à plus tard et bon tirage. Alors les balances, aujourd'hui, je vais voir avec vous ce que décembre 2018 vous réserve. Alors, c'est un tirage général comme je disais. Et là, en quart de coupe, on a de très bonnes cartes. On a déjà la carte du monde. Donc la carte du monde, c'est la dernière carte du tarot. Et c'est la carte qui montre la fin d'un cycle. Donc moi, je ressens que pour vous, en décembre 2018, vous finissez un cycle et vous commencez un petit peu à faire un travail d'introspection en vous-même, si vous voulez, là, parce que la personne regarde, c'est son monde intérieur. Vous êtes en train de regarder votre monde intérieur avec beaucoup plus de facilité déjà. Parce qu'avant, je sens qu'il y avait beaucoup d'événements, d'éléments qui vous empêchaient de voir honnêtement la vérité de qui vous êtes, de voir vraiment vos problèmes, vos qualités, tout ça. Et je vois qu'il y a vous allez beaucoup travailler sur vous pendant ce mois de décembre, vraiment avoir la capacité de regarder en vous ce qu'il y a. Parce que c'est ça, j'ai le sentiment qui vous a frustré pendant plusieurs mois, c'est de ne pas être capable de trouver vraiment... Vous savez qu'il y a des réponses en vous, mais vous n'arrivez pas à les trouver, vous ne savez pas où chercher. Donc je ressens que pendant ce mois, vous êtes capable de trouver un petit peu mieux où c'est qu'il va falloir aller chercher. Et je vois quand même qu'il y a des gens qui vont vous aider. Donc je vois que aussi vous avez beaucoup de sorties avec les amis, tout ça, vous voyez beaucoup de monde. Mais ce qui est très important pour vous, c'est que les autres, vous avez des relations beaucoup plus harmonieuses avec les autres pendant ce mois-là de décembre 2018. Vous avez des relations plus harmonieuses et je vois que les autres vous amènent aussi à certaines réalisations sur vous. C'est-à-dire que les autres vont vous donner des outils, ils vont dire certaines choses qui vont vous faire travailler intérieurement. Donc c'est une période où vous pouvez travailler encore plus dans vous, vous pouvez vraiment regarder en vous. Parce que les lions, les lions, c'est que c'est plus intuitif pour eux. C'est-à-dire ils ont des résultats, mais c'est intuitif. Vous, si vous voulez, vous êtes capable de le faire ou de ne pas le faire. Mais moi, je ressens que vous allez quand même beaucoup plus vouloir vous comprendre. Vous allez avoir tendance à vouloir essayer de ressentir plus les choses et de plus savoir qui vous êtes réellement. Voilà, donc c'est extrêmement positif. Ensuite, là, les trois cartes que je vais faire, c'est un tirage général. Donc ce sont des énergies qui vont justement être dans le mois. Donc vous pouvez l'associer avec les cartes de couple, l'associer avec le tirage justement financier et amoureux. Alors déjà, je ressens quand même une certaine attente. Je ressens de l'attente parce que vous avez le chevalier de coupe. Et le chevalier de coupe, il est très patient. C'est le chevalier, en général, ils sont très rapides, ils veulent que les choses se passent assez rapidement. Vous avez aussi le chevalier de denier là. La plupart, ils veulent quelque chose de concret, tout ça. Et moi, je ressens que de manière générale, il y a de l'attente. Voilà. Dans ce mois de décembre, je ne sens pas que vous allez faire énormément de choses dans le monde extérieur. J'ai plus l'impression que vous allez être dans une période d'attente qui est là depuis un certain temps. Et donc, du coup, c'est assez difficile encore à entendre qu'il faut attendre. Mais si ce chevalier il est là, c'est parce qu'il regarde sa coupe et il sait que dans sa coupe il y aura de l'eau à un moment. Donc vous avez la carte du monde en sachant que l'attente doit être faite, que les choses prennent du temps, tout ça. Mais vous êtes en vous, vous savez que les choses que vous faites actuellement, que les choses que vous allez faire en décembre vont vous permettre de vous rapprocher de qui vous êtes réellement et de ce que vous voulez faire réellement. Tac. Alors ensuite, j'ai aussi le roi de denier.
Donc le roi de denier, je ressens que pour beaucoup, il va avoir une plus grande considération sur l'aspect matériel de votre vie. Vous allez peut-être certains faire beaucoup de papiers, je ressens. Pour certains, ça va être justement d'aménager dans une nouvelle maison, peut-être pour Noël. Je ressens que il y a, pour ceux qui ne déménagent pas ou autre, je ressens qu'il y a la véritable recherche de stabilité, la stabilité entre vos émotions et justement le matériel. Bon, en même temps, vous êtes la balance. Donc vous recherchez cet équilibre-là encore plus. Mais il y a quand même un accès beaucoup plus émotionnel que financier, vous. Mais en même temps, comment dire, euh, je ne sais pas comment vous donner ça, c'est que si vous voulez, dans votre jeu, je vais vous montrer les cartes après, vous avez eu deux chevaliers et vous avez eu deux rois. Vous avez eu aussi le roi d'épée. Et si vous voulez, moi je ressens que vous êtes quand même beaucoup plus dans vos pompes qu'auparavant. Vous avez une plus grande facilité à vous comprendre vous-même, justement. Et au mois de décembre, vous allez encore plus comprendre les choses sur vous. Mais si vous voulez, ça ne se concrétise pas encore. Là, vous êtes dans le mois de décembre en train de planter de très bonnes graines. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Vous plantez de très bonnes graines pour le futur. Voilà. Ensuite, justement, moi, dans l'énergie générale aussi, j'ai le 7 d'épée. Donc, il faut faire attention à ne pas trop vouloir en faire. Parce que votre recherche d'équilibre, elle est bien, elle est super bien. Mais moi, je ressens que niveau mental, vous avez encore des choses que vous gardez qui, justement, vous empêchent de trouver votre équilibre. Donc c'est sûrement ça la carte du monde. C'est justement ce que vous allez faire mentalement. Je vous vois abandonner certains schémas de pensée, certains conditionnements pour mettre une nouvelle chose dans votre tête qui justement soit plus en alignement avec ce que vous voulez, avec l'équilibre que vous recherchez tant justement. Donc que ce soit dans le domaine amoureux ou financier, vous allez avoir de nouvelles perspectives sur comment vos relations amoureuses, amicales, votre relation avec votre travail, avec vos collègues doit être. Et c'est très bien. Alors justement, j'avais même pas vu cette carte, j'ai même pas fait gaffe. Dans le niveau du travail, vous avez l'empereur. Donc là, vous êtes dans des énergies de terre. Vous avez, et j'ai eu dans beaucoup de tirages que l'empereur et le roi. Il me semble qu'au mois de décembre, encore une fois, on fait le bilan un petit peu de ce qui s'est passé, donc on commence à voir la réalité telle qu'elle est, de voir, dire, ben voilà, l'année est passée, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, cette année, j'ai eu ça, 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 donc déjà, ayez de la gratitude pour ce que vous avez, mais vous allez vous concentrer d'abord sur ce qui ne fonctionne pas. Vous vous dites, ben voilà, moi je voulais faire ça, et puis au final, j'ai pas eu. Et du coup, là, l'univers est en train de vous montrer qu'il n'y a pas d'erreur. Tout ce que vous faites, enfin, tout ce que je fais est bien fait parce que je le fais. Et c'est toujours comme ça. Quand vous avez appris à écrire, vous avez fait un trait pas droit au début. Il était comme ça, puis après un autre comme ça, puis après un autre comme ça. Et après, vous êtes arrivé à faire un trait correct et vous avez appris à écrire. Et là, c'est pareil. Donc là, vous prenez un petit peu la réalité pour vous, c'est-à-dire un peu dans la face, justement, en cette fin d'année. Mais vous en avez besoin parce que vous allez être moins dans le déni des choses. Vous allez être plus capable dans ce mois de décembre réaliser ce qui doit être entrepris, ce qui doit être changé. Rappelez-vous ce que je vous ai dit là avec cette carte. Je vois aussi le chevalier de denier. Donc je sais que pour certains, vous êtes dans des entreprises qui justement n'arrivent pas aussi vite que vous voulez. En fait, si vous voulez, je vois qu'il y en a certains qui ont de l'argent, que ça se passe bien, mais je vois que vous avez des projets, que ça soit plus grand, que ce soit différent, que ce soit autrement. Peut-être que vous gagnez de l'argent, mais vous voulez que ce soit autrement. En tout cas, je vois que pendant ce mois, ça va continuer plutôt comme c'est. C'est-à-dire que vos plans, si vous voulez, si là vous avez des énergies de terre, c'est que pour vous, prendre le temps de voir vraiment qu'est-ce qui doit être fait. Parce que, si vous voulez, dans la vie, ce qui détermine le résultat de vos actions, ce n'est pas la quantité d'efforts que vous allez donner, c'est la qualité des efforts. Est-ce que vous êtes pleinement présent, totalement, là, maintenant, dans le moment présent, dans ce que vous faites,
Ou alors est-ce que vous avez l'esprit à autre chose? Est-ce que quand vous travaillez, vous pensez est-ce que vous allez faire à manger le soir? Ok, vous pouvez le faire, vous pouvez penser, mais après, est-ce que vous vous retrouvez toujours à faire autre chose ici plutôt que ce qu'il y a là? Et justement, l'énergie de terre, elle vous montre que voilà, vous allez être capable de éliminer un petit peu ce qui ne vous sert plus et d'être plus ancré, d'être plus présent. Et dans ce cas-là, fournir comme le chevalier, fournir moins d'efforts, mais avoir plus de résultats. Ensuite, moi j'ai deux cartes. Donc vous êtes balance. Je vois que de toute manière, vous avez cette habitude à douter, à ne pas trop croire en vous, à toujours voilà, peser le pour et le contre et au final ne pas réellement prendre de décision. Là, je vois qu'il va y avoir une certaine, au niveau financier, vous allez avoir des choix à faire. Comme je vous ai dit, vous allez devoir voir les choses en face et vraiment changer. Donc je vois qu'il y a des choses qui vont se passer. Alors pour beaucoup, moi je ressens que c'est une période quand même propice, mais vous avez besoin de gagner, vous avez besoin de gérer vos émotions, si vous voulez, c'est l'équilibre. Vraiment, c'est le signe de la balance. Là, je les retrouve totalement, les énergies. C'est que un coup, vous allez être totalement dans vos émotions et vous dire ouais, mais du coup, j'ai pas ce que je veux, machin, blablabla. Et à l'autre côté, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez, extrêmement mental, arriver à organiser, obtenir les choses que vous voulez. Et après, vous allez complètement vous casser en deux parce que vous réfléchissez trop. Du coup, là, vous allez avoir des décisions et si vous voulez, c'est un petit peu un test de l'univers, un test, un gros mot, si vous voulez, un grand mot, pardon, pas un gros mot. C'est un bien grand mot pour ça, c'est que l'univers constamment va vous amener ce dont vous avez besoin et va vous amener peut-être des choix difficiles pour voir si vous êtes capable de faire la part des choses. Si vous êtes capable de faire la part des choses entre vos émotions et le mental. Qu'est-ce que vous attendez au niveau financier et qu'est-ce que vous attendez au niveau émotionnel? Est-ce que les aspects émotionnels et matériels, mentaux vont bien ensemble? Donc si vous êtes dans une situation au travail, si vous êtes dans une situation avec un collègue, si vous êtes dans une situation avec un partenaire où ce que la personne vous donne émotionnellement ne vous correspond plus et même au niveau mental, ça ne vous correspond plus, mais dans ce cas-là, l'univers va vous pousser à choisir. Et vous n'avez pas envie de choisir, vous voudriez choisir les deux. C'est ça le pire. C'est qu'en tant que balance, vous aurez envie de choisir les deux et faire en sorte que tout le monde se sente bien. Mais malheureusement, on vous donne ce que vous avez besoin. Et ce que vous avez besoin, c'est d'être capable de prendre des décisions pleinement en ayant conscience de ce que vous êtes réellement, de ce que vous avez besoin, parce qu'on n'a pas tous besoin de la même chose. Donc en tant que balance, vous devez identifier vos besoins émotionnels, vos besoins financiers, combien d'argent vous avez besoin à la fin du mois, quel type de partenaire vous voulez, quel type de relation vous voulez avoir. Et une fois que vous avez ces choses-là, vous restez dessus. Vous restez dessus. Et de toute manière, avec la carte du monde, vous allez... C'est obligé. Au mois de décembre, vous allez être obligé de le voir, ça. Vous allez être obligé de vous en rendre compte. Au niveau amoureux, alors... Pour les personnes qui sont célibataires, je vois qu'il y a une personne qui va rentrer justement, qui vous apporter le côté émotionnel que vous désirez tant. Pour ceux qui sont en couple, je vois que vous allez être capable d'avoir ça se passe mieux. Voilà, les relations de couple se passent un peu mieux. On arrive à justement faire la part des choses et à se parler. Voilà. S'il y a des émotions peut-être que vous gardez en vous et que votre partenaire garde pour lui, je vois que vous allez arriver pendant ce mois à être capable d'être un peu plus sur le côté émotionnel, de parler avec lui de vos émotions et d'être moins réactif. Parce que souvent, quand l'autre il se sent pas bien au niveau de ses... émotionnellement, il se sent pas bien, il a envie de condamner l'autre. Tu aurais dû faire ça, blablabla. Mais c'est parce que la personne est blessée. Et du coup, vous êtes dans un état un petit peu moins réactif, vous êtes capable de tous les deux d'accueillir un petit peu plus la souffrance. Donc, avec la carte du monde, comme je vous dis, je vous répète, vous voyez plus les choses. Vous avez une vision d'ensemble. Vous voyez plus ce qui doit être fait. Vous êtes moins réactif, tac-tac, dans l'ego. Machin a dit que j'étais pas assez, ça y est, je me suis mis à aboyer. Non, là, vous voyez, vous ressentez que ça vous fait du mal, mais
vous allez pas comme ça réagir. Vous comprenez? Ensuite, au niveau des deux cartes, donc ce qui est bien, c'est que j'ai le roi et le denier. Donc je ressens dans vos relations que vous avez envie de reconstruire quelque chose. Les balances, vous avez envie de reconstruire une relation. Et c'est pas reconstruire, c'est-à-dire rompre et trouver quelqu'un d'autre. Pour certaines personnes, ça l'est. Mais pour vous, vous avez envie d'établir des bases de couple. Vous ressentez ce besoin indécent d'établir des bases, des limites, des frontières entre vous et votre partenaire qui soient plus saines. Pour ceux qui sont célibataires, ça va être l'envie de faire table rase un petit peu de ce que les gens pensent, de ce que les gens pensent qui est bon pour vous, de voir en vous ce qui est bon pour vous et de trouver la personne qui vous convienne. Donc, surtout, n'abandonnez pas sur les démarches là. Ayez le courage de faire des choix. Ayez le courage et surtout, si vous n'arrivez pas à faire des choix, c'est parce que de manière générale, vous ne vous connaissez pas assez. Quand vous vous connaissez pleinement, vous pouvez prendre des choix. Mais là, dans le mois de décembre, les énergies qu'il y a, vous êtes plus capable de vous connaître vous-même, de faire de bons choix. Et allez-y. Arrêtez de douter, maintenant vous savez, maintenant vous avez toutes les clés en main, alors allez-y. Bon, sur ce, moi je pense avoir fini, quoique. Bon, en fait j'avais pas fini. Ouais, vous croyez que c'était la fin, hein, mais non, c'était pas la fin. Du coup, là j'ai le 6 de denier. Donc moi, je pense que c'est mes guides, ils me disent de comment dire ça. Vous avez l'aspect émotionnel, mais mes guides me disent de vous dire que vous avez besoin de peser le pour et le contre. Donc si vous avez des situations là tendues, que ce soit amoureux, financier, matériel, peu importe ce que ce soit, faites la liste des pour et des contre et après regardez comment vous vous ressentez émotionnellement par rapport au pour et par rapport au contre. C'est-à-dire aux deux choix, aux deux extrémités. Et vous verrez que ça va être très facile pour vous de faire des choix. Ça va même apparaître comme de l'eau de roche. Quand vous allez écrire sur un papier les pour et les contre, et qu'après, quand vous allez vous sentir, si vous faites ce choix, comment je me sens, et l'autre choix, comment je me ressens, quand vous allez sentir ces choses-là, ça sera clair comme de l'eau de roche. Bon, sur ce là, j'ai vraiment fini. Du coup, moi je vous remercie pour avoir regardé mes vidéos, ça m'a fait très plaisir. Le support que j'ai eu, enfin, les gens qui m'ont laissé des commentaires, ça me réchauffe le cœur, ça me donne envie de faire ces vidéos. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'amour parce que vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de faire ces choses-là et de pouvoir vous aider, de pouvoir y voir plus clair dans votre vie. Si ça a résonné, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Et moi, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à janvier pour votre tirage de 2019. Et je vous souhaite aussi de passer de bonnes fêtes. Allez, à plus tard.